Et le cadavre, je crois, c'est ce qui est le plus télégénique à la télévision, et je vais vous dire pourquoi. Les gens se prosternent devant la télévision comme ils se prosternaient autrefois devant l'idole d'Athéna, de Jupiter, de Zeus, etc. Dans le rite d'aller voir et s'incliner devant l'idole de midi et l'idole de 8 heures, il y a beaucoup de choses concernant le culte du sacrifice humain. Il y a un peu moins d'un an, le 26 décembre 2004, au lendemain de Noël. Ce matin-là, les femmes s'étaient faites belles. On s'apprêtait à célébrer un mariage dans cette ville du nord de Sumatra. Au paroxysme de la secousse, 9 sur l'échelle de Richter, les bâtiments en béton armé commencent à vaciller. Quelques secondes plus tard, certains sont effondrés. Le tremblement de terre vient de s'achever. Personne n'a encore conscience que le pire est à venir. Qu'est-ce que c'est? Ce bateau a chaviré. Vas-y, vas-y bébé, cours, cours, cours. Cours, on court. Il faut partir vite, il faut reculer. Dans l'eau, un touriste vient d'essuyer une première vague. L'homme n'a pas eu le temps d'esquisser un mouvement de fuite. La deuxième vague du tsunami a déferlé, filmé un peu partout par des touristes qui n'ont pas toujours compris ce qui allait leur arriver. La veille, j'étais dans un paradis et... Je redescends de la colline, je suis en enfer. Comme une lente inondation soudaine. Certains ne réalisent pas immédiatement, mais en quelques secondes, c'est un puissant torrent dévastateur qui surgit. Un flot épais, monstrueux, qui emporte tout sur son passage. Trois heures après le séisme, la vague meurtrière s'abat sur l'Inde et le Sri Lanka. Ici, c'est une gare routière qui disparaît sous les flots. L'homme qui filme ces images tente de résister, emporté au fond de l'eau. Il aura la chance de s'en sortir vivant. Mardi sur M6, Tsunami, une soirée événement. 20h50, un docu-fiction retrace minute après minute l'histoire incroyable de la famille Ridgely au cœur du tsunami. C'était vraiment abominable. Des survivants hagards semblent ne pas savoir où ils vont pendant que d'autres cherchent de la nourriture à côté des corps en décomposition. Ce qui était choquant par contre sur les plages hautes, c'est de voir des morts en maillot de bain. Ça, on n'est pas habitué. C'est quelque chose d'assez choquant. Parce que ça ne va pas avec la mort. Des bateaux encastrés dans des maisons, des voitures dans les arbres. Un paysage presque lunaire que la vie semble avoir déserté. Et ici aussi, en Somalie, l'océan s'est déchaîné. L'eau a tout dévasté, tout balayé. Jusque sur le littoral africain, le raz-de-marée a tué. Il y a 300 morts dans le pays. Il y a eu aussi cet incroyable miracle. Ce bébé de 4 mois, retrouvé nu, flottant sur quelques branches. Personne ne sait d'où il vient, il n'a pas de nom, pas de famille,
mais il est en bonne santé. Ont été rapatriés sains et saufs avec leurs proches Ornella Muti, Karen Mulder, Thierry Lhermitte, Patrice Lecomte, Alain Chabat, Marc-Olivier Fogiel, David Ginola, Jet Li, Helmut Kohl, les joueurs du Milan AC Inzaghi et Maldini, ainsi que Zambrotta de la Juventus de Turin. Il y a les scientologues qui sont arrivés, ils sont une quinzaine, ils ont des t-shirts jaunes et ils procurent des espèces de massages, de caresses légères à des réfugiés, à des gens qui sont complètement déstructurés psychologiquement. Il y a des mormons qui sont arrivés, il y a des évangélistes qui sont arrivés, il y a des islamistes qui sont là, qui distribuent des vivres et du matériel à chaque coin de rue. En partenariat avec Le Figaro, France 2 organise aujourd'hui une journée Tous solidaires. Nous vous invitons donc à donner de l'argent à la Fondation de France. Nous avons décidé de mobiliser toutes nos forces pour aider ces sinistrés, ces sans-abri, ces gens dont la vie a été fracassée par le tsunami meurtrier au lendemain de Noël. On va tous taper Asie 80 444. Asie 80 444. Sachez tout de suite que l'ensemble des sommes générées par l'envoi de vos SMS au 61003 sera reversé intégralement à la Fondation de France. Philippe Labro a écrit récemment dans le JDD « Quand les caméras auront disparu, qu'il ne restera que la misère, alors il ne faudra rien oublier. Nous sommes là pour ça ce soir. Je dis nous, les journalistes, les animateurs, les chanteurs, les auteurs, les compositeurs, les hommes politiques, ceux qui vont nous dire quelle doit être notre attitude à partir de maintenant. » Ça n'est pas à nous de dire donner. Oui, non, je pense que les ONG, il est bon qu'elles aient la capacité de s'exprimer, mais je crois que de la part des médias, on attend l'analyse et pas l'intervention immédiate. Dis-leur de se bouger au 3637. Il faut voter, s'il vous plaît. C'est pas un vote, c'est pas un vote, c'est un don. Appelez, donnez. Voilà. 37, s'il vous plaît. Quelques-uns des généreux Américains qui ont appelé le Standard ont eu la surprise de tomber sur George Clooney, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou encore Meg Ryan. Et ils pouvaient même acheter le téléphone utilisé par leur idole. Jamais autant d'argent n'avait été débloqué par des gouvernements pour secourir les victimes d'une catastrophe. En Grande-Bretagne, la générosité des Anglais est particulièrement forte. 84 millions d'euros, les dons privés ont dépassé l'aide promise par le gouvernement. Hier soir encore, un simple téléthon aux Pays-Bas a permis de rapporter 112 millions d'euros en quelques heures uniquement en dons privés. Une somme d'autant plus importante que ce pays ne compte que 16 millions d'habitants, ce qui fait une moyenne de 7 euros de dons par habitant. C'est un record. Pernod Ricard, 700 000 euros. BNP Paribas, plus de 600 000 euros. Cette banque a même décidé de doubler les dons que chaque salarié du groupe versera individuellement, et ceci pendant 15 jours. Nous avons dit stop quand nous avons reçu plus d'argent que l'ensemble de l'argent que nous avons utilisé pour toute l'année 2004 pour les 700 000 personnes auxquelles nous offrons des soins médicaux au Darfour. Donc à ce moment-là, nous avons dit probablement nous n'aurons pas les capacités opérationnelles d'utiliser plus d'argent. L'Afrique ne veut pas être la victime de l'oubli des bailleurs de fonds. Pourtant, les chiffres sont là. Le budget 2005 de l'Union africaine s'élève à 158 millions de dollars. Et l'ONU a indiqué hier au sommet de Jakarta une aide publique pour l'Asie sinistrée de 3 à 4 milliards de dollars. Quand est-ce que TF1 a refusé de donner la parole à Médecins sans frontières ? C'est Étienne Moujotte lui-même qui a averti la directrice de la communication de Médecins sans frontières en lui disant « C'est pas très déontologique, je le sais, mais comme je suis en désaccord avec vous, je ne vous donnerai pas la parole, je suis administrateur de la Croix-Rouge, je veux soutenir la Croix-Rouge, donc je ne vous donnerai pas la parole. » Derrière les bulldozers, une image incongrue. Des touristes se prélassent au soleil comme si de rien n'était. Ils veulent à tout prix profiter de leurs vacances et ne voient pas en quoi leur attitude peut être étrange. C'est comme quand on a un accident de voiture, il ne faut pas hésiter à reprendre le volant. Moi je crois, et puis de toute façon je reste, moi. Je pars le 16 avril, je reste jusqu'au 16, il n'y a pas de problème. Tu trouves qu'on n'aurait pas dû montrer certaines images? Ça t'a choqué ou... Oui, en fait, il n'y avait que des enfants sur une rue tout en entier. Mais en même temps, c'est la réalité. Tu trouves qu'on n'aurait pas dû montrer ça? Si, pour montrer un petit peu ce qui se passe, mais aussi, c'est un petit peu choquant. Les spécialistes évaluent les risques d'un tel événement en France. Les scientifiques sont sûrs qu'il n'y aura jamais de séisme de magnitude 9 en Méditerranée. Il ne faut jamais dire jamais.
Pour ce qui concerne l'Atlantique, des équipes scientifiques ont même envisagé que l'effondrement d'un flanc d'un volcan de l'île de La Palma aux Canaries pourrait provoquer un incroyable phénomène. Une vague géante de 650 mètres de hauteur capable de traverser l'Atlantique et de ravager la côte est de l'Amérique. Un décor de carte postale, mais la vie dans ces îles paradisiaques risque de tourner au cauchemar. L'archipel des Kiribes est en train de disparaître sous les eaux, la faute au réchauffement climatique. Mais les Kiribes sont loin de tout, donc loin des préoccupations de la communauté internationale. Ce qui s'est passé en Asie du Sud, pour vous, c'est vraiment la catastrophe du siècle ? C'est la catastrophe du siècle dans la mesure où tout le monde s'en rend compte. Mais j'en ai connu des pires et personne ne s'en était rendu compte. Je vous rappelle qu'en 91, il y a eu 500 000 morts au Bangladesh à la suite d'un raz-de-marée, qu'il y en a eu 1 million en Chine. Une étude récente montre d'ailleurs que 50 millions de personnes pourraient devenir des réfugiés environnementaux d'ici 5 ans à cause de la montée des eaux ou de la désertification. Ce qui touche à la planète, en fait, que ce soit les catastrophes ou donc, ce qui s'est passé récemment, les raz-de-marée en Asie. Le tsunami, tout ça, c'est des choses qui vous intéressent? C'est des choses qui me passionnent. Ladies and gentlemen, welcome, welcome dans le temple du rugby avec l'Angleterre et la France, les deux nations les plus emblématiques de l'Europe du rugby qui vous donnent rendez-vous. Derrière moi, le stade de Twickenham que vous voyez peut-être pour la première fois vu d'ici. Ceci dit, t'as plus l'âge de poser à Walpé, maintenant, juste... Excusez-moi. Jean-Paul, votre remède contre la migraine, Jean-Paul? La levrette. Monsieur Magimel, êtes-vous célibataire? Non. Alors je vais donc lui répondre. Je dois quitter cette émission, excusez-moi. Dans le cul, Lulu. Très bien, c'est un code. Je dirais pas j'aimerais bien, parce que ça va pas passer, mais... Oh, pourtant ça peut passer. Voilà, les enfants peuvent regarder à nouveau. On n'est jamais que des marchands de rêve, quoi. Notre existence, elle est là uniquement parce que les marques, elles ont besoin de faire rêver les gens. Et moi, je trouve que c'est un beau boulot, quoi, de faire de l'image et que les gens voient les images et se disent bon ça c'est un beau sport, ça donne envie. Elle a loué son front comme espace publicitaire. Elle s'est fait tatouer le logo d'un casino en ligne contre la somme de 10 000 $, une somme qui lui permettra, dit-elle, de payer les études de son fils. Retrouvez toute la nostalgie de la vie de nos villes et nos villages à travers les camionnettes et les marques de notre enfance. Nos chères camionnettes d'un temps, la nouvelle collection de reproduction en métal au 43e d'une fidélité extraordinaire. Le numéro 1, l'estafette Renault Banania et son fascicule, 2,95 € seulement. Les Américains ont fait la queue pour profiter des promotions spéciales des magasins qui pour l'occasion ont même ouvert avant l'aube vendredi dernier. Résultat de ce Black Friday, malgré l'afflux visible de clients, les ventes ont stagné. L'acte de consommation est un acte foncièrement civique. L'acte de consommation est un acte qui crée de la richesse et qui permet à un moment donné, une fois que cette richesse est créée, de la partager. Et quand on peut diaboliser la société de consommation, et c'est effectivement les thèses altermondialistes, simplement, en diabolisant un système sans en proposer un autre, on a plutôt tendance à plonger une société dans la peur. Un autre, qu'on connaît bien. Oui, on le connaît. Et puis sur la politique et la société, 2 livres importants. D'abord celui de Christophe Lambert, un publicitaire, président de Publicis France, qui signe La Société de la peur et qui analyse de façon assez dense l'état de la société française et montre comment on a basculé d'une société de l'espoir à une société de la peur. J'attaque la télévision parce que je pense qu'elle a contribué non pas à éclairer le peuple, à lui donner les clés de compréhension du monde, qu'elle a participé à amplifier ses angoisses en brouillant sa compréhension du monde. Et moi je défends la publicité comme étant à un moment donné un des seuls
seul domaine d'expression où, à un moment donné, tout est dit. Tout est clair. À un moment donné, la convention est établie et il n'y a aucune manipulation de la publicité, puisque la publicité, comme disait Bourdieu, vous ne allemand faites et que dit ça, qu'allemand. vous êtes payé pour ça. Séance d'hypnose exceptionnelle avec Lancôme, ce soir à 20h50 sur TF1. Ça suffit maintenant, on peut avoir le silence? Vous dites que la télévision se doit de rassembler le maximum de public, dès lors tous les moyens sont bons pour attirer et conserver les téléspectateurs, à commencer par l'émotion, effectivement. Comment en est-on arrivé là, à cette dictature de l'émotion? Alors, vous dites ça, vous l'écrivez, c'est juste. Enfin, vous êtes quand même bien le Xavier Couture qui a dirigé TF1 quand même et qui bosse sur Endemol, c'est ça que je comprends pas. Oui, mais il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que j'ai écrit, c'est simplement j'ai essayé d'expliquer les ressorts du système. Les spécialistes du pouvoir du spectacle, pouvoir absolu à l'intérieur de son système du langage sans réponse, sont corrompus absolument par leur expérience du mépris et de la réussite du mépris, car ils retrouvent leur mépris confirmé par la connaissance de l'homme méprisable qu'est réellement le spectateur. D'accord. Mais à une seule condition. Vous arrêtez de pleurer. Parce que moi j'ai pas envie de pleurer ce soir. Allez. Vous les obteniez facilement, ces médicaments? Bien entendu, par les généralistes. Et surtout par les généralistes. Il y a bien un moment où ils devaient vous dire, mais attendez, je vous ai prescrit ça, ça suffira peut-être? Moi, je tapais dans toutes les portes. Je faisais un petit peu ma chuchote et puis j'avais mon médicament. Donc pour vous, les médicaments, c'était votre drogue? Oui, la drogue du pauvre. Plus 800% pour Arcelor, plus 143% pour L'Oréal, plus 114% pour Alcatel ou encore plus 37% pour Total. Et la liste est longue. En 2004, les grandes entreprises françaises affichent des profits records. Public et privé se rejoignent sur une revendication, la hausse des salaires. Moi, je suis seule avec des enfants et j'y arrive pas à la fin du mois. Hein. Moi, ça fait 7 ans que ma feuille de salaire n'a pas été augmentée. Je constate que je vis moins bien aujourd'hui qu'il y a 4, 5, 6 ans. J'aimerais voir une fois ce que ça fait de mettre des chaussures plates, des baskets par exemple. Bon, je sais, il y a les bateaux, mais c'est quand même, c'est bien. Mais juste pour voir en fait comment on est à l'intérieur, parce que tout le monde met. Si tout le monde en met, c'est qu'il y a forcément, enfin, je sais pas, on doit être agréable, mais pas. Je sortirai jamais dehors, j'aurais trop honte. Mais Moi, ce que j'aimerais faire un jour, c'est j'achète des baskets et je les mets. Ah. Je ne me promène pas avec vous dans la rue, je ne vous connais plus. En forme? Bah ouais. Vous remercierez votre maman pour le pâté. C'est pas du pâté, c'est du foie gras. On avait dit un jour, les fourches seront dans la rue. Elles arrivent. C'est la première. Et les prochaines fois, vous en aurez des centaines comme ça. Oui. La positive attitude, c'est de faire face, c'est de regarder droit devant, dit-elle. C'est d'assumer. Et quand ça va mal, de surmonter. Et donc c'est ça, cette constance. Et je pense qu'il faut avoir la positive attitude. C'est le destin humain. On sait que la vie est difficile, on sait que la vie finit mal. On sait qu'il faut surmonter ce destin. Donc la positive attitude, c'est une question presque de philosophie. On n'a pas le droit d'être désespéré. Voilà. J'apprends que Laurie est un jeune philosophe. Et pourquoi pas? Vous pouvez aussi envoyer un SMS à Laurie en tapant, vous allez le voir sur cet écran, Laurie 81 100, 81 100. Pour le moment, 8500 connexions ont déjà été enregistrées qui vont permettre de reverser 8500 € à l'opération Pièce jaune. Non au projet de loi Fillon sur l'école. Cet après-midi, ils sont nombreux à défiler dans les rues de la capitale. Entre 40 et 80 000 lycéens selon les organisateurs, 15 000 selon la police. Au cœur de la contestation, la réforme du baccalauréat avec l'introduction d'une dose de contrôle continu. Il suffit qu'un prof nous aime pas trop pour pouvoir
pour pouvoir nous éviter d'avoir le bac. Au niveau du contrôle continu, si tu rates un trimestre, ton bac il est foutu. Avant, lorsque un enfant dans un quartier défavorisé avait un bon bac, son bac il avait la même valeur que celui obtenu dans un lycée UP. Maintenant on dira non, c'est un bac obtenu en ZEP, il n'a plus aucune valeur. En regardant tout au bout du chemin. Zéro, vos mains sont complètement ouvertes. 0, vous respirez calmement, tranquillement, profondément. 0, vous ne pensez à rien. Il y a un vote, ça permet de clarifier les relations. J'ai failli m'endormir là. Oui, peut-être, mais vous avez bien fait. À peu près 1,5 million de juifs, hommes, femmes, enfants, ont été tués par balles dans quelque chose qui était souvent un face-à-face. Le bourreau voyait les yeux de sa victime ou essayait de se détourner des yeux de sa victime, mais il y avait une présence de milliers de bourreaux avec des centaines de milliers de victimes. Le poids psychique de ces tueries va être une des raisons pour lesquelles Himmler va chercher à éviter de recourir à la fusillade de masse et à choisir la méthode du gazage. De la même manière qu'il n'y avait pas de bons nazis et de mauvais nazis, il ne peut pas y avoir de bons terroristes et de mauvais, de méchants terroristes. Encore une fois, 400 ans d'esclavage, je ne parle pas de la colonisation, et on essaie de nous faire pleurer sur... Soyons raisonnables, soit on partage tous ensemble, on dit c'est la souffrance de l'humanité, et qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on en parle, mais qu'on n'essaye pas de cette façon-là, de manière aussi... Moi je parle aujourd'hui de pornographie mémorielle, ça devient insupportable, ça devient overdose, et puis ça devient malsain, vraiment malsain. Bon, je crois que cette parole-là, elle, au sein d'une république et d'une démocratie, elle a le droit d'exister. Dieudonné et un certain nombre de musulmans d'origine arabe ou d'origine africaine sont en train de manifester une forme de jalousie des juifs, morbide. Et je dois leur dire que pour les juifs, la Shoah n'est pas un privilège. What about the rest of the world, Your Honor? Did it not know the intentions of the Third Reich? Did it not hear the words of Hitler's broadcasts all over the world? Mais le message de la pièce s'est édulcoré au dernier moment. Did not read his intentions in Mein Kampf, published in every corner of the world? Le jugement à Nuremberg était diffusé en direct. Au cours de la répétition générale, les vice-présidents de la chaîne sont arrivés avec un des sponsors. Le sponsor en question était la compagnie américaine de gaz. Et ils ont demandé de supprimer le mot gaz. Et donc, au lieu de dire chambre à gaz, les comédiens disaient « Nous les avons emmenés dans les chambres à bip ». Can you ask me to understand the extermination of millions of men, women and innocent children for the sake of a political expediency? Ah, vous êtes très confort, hein, vous êtes très perso, hein, Jean-Pierre. Ça commence fort. Hein. Bon, alors écoutez, on verra la tête que vous aurez après la pub, mais je pense que ça va bien, vous allez bien dégager sur les côtés. Le spectacle n'est pas bien rodé. Laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Meeting de l'UMP. Bonsoir Monsieur Sarkozy. Bonsoir Marc-Olivier Foch. Il faut dire que vous êtes venu avec vos troupes, puisqu'on nous a dit qu'une partie du fan club de l'UMP était dans la salle. Monsieur Sarkozy, vous ne déplacez jamais sans vos fan clubs, hein, sans votre fan club manifestement. Non mais ça vous fait peut-être du bien, un peu de d'avoir diversité. Un fan club, je vous remercie. Bon, Rachel,
on a pris notre décision. Donc je te l'annonce maintenant, tu vas rencontrer le bachelor. C'est vrai. Oh merci, 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 merci. Rien qu'une nuit. Laisse-moi. Rien qu'une nuit. Ben, je suis prête. Si vous rêvez d'entendre votre mari vous dire « Oh chérie, comme tu as de jolies jambes », voici ce qu'il vous faut, les claquettes tonifiantes. Une solution qui a fait ses preuves et qui a été testée scientifiquement. Eh ben moi, les câlins, il les fait à son chien. Bien, Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir Laura. Je ne sais pas d'où vous nous appelez, est-ce que vous pouvez nous le préciser? De Paris. De Paris, ben, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Bah voilà, en fait je vous ai appelé pour vous dire que je vous trouvais carrément mignonne. Et que j'aimerais bien avoir rendez-vous avec vous bientôt. D'accord, c'est pas tellement le propos, merci beaucoup, mais est-ce que vous souhaitez réagir sur la cigarette? Non, pas trop en fait. Christina, 15 ans, était allergique aux arachides. Son petit ami l'ignorait. Il a mangé une simple tartine de beurre de cacahuète. Il a embrassé Christina peu de temps après. L'adolescente, prise de malaise, est morte à l'hôpital. Le Canada en est en choc après ce baiser fatal. Tellement de gens qui aimeraient se serrer dans leurs bras et qui n'ont pas la possibilité. Là, j'ai appelé, il n'y a que la vérité qui compte parce que c'était comme un peu par désespoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. J'appelle pour savoir à quelle heure finit l'émission ce soir, savoir si peut-être vous êtes libre à l'émission. Bah dites donc, ça recommence. Non, je ne suis pas libre. Ah bon, vous avez une question à poser sur l'émission ou pas? Non, pas spécialement. Bon, au revoir Jean, merci. Le moyen imparable pour que les animateurs télévision n'attrapent pas la grosse tête, le meilleur moyen, c'est de la placer dans un étau métallique. Et voilà ce que ça donne. C'était mon rêve sur un plateau de télévision, car je l'ai souvent fait. Mon rêve, c'est ça. Faire une demande en mariage en direct à la télévision. J'ai décidé que ma bonne résolution, c'était d'épouser Christophe. Ah non, je ne peux pas. Pas vous. Je peux pas. Mon Christophe à moi, j'attends la date pour le mariage. Le secret, par définition, c'est la sphère de l'intime. Or, nous fonctionnons dans la vie qui est la nôtre avec des espèces de cercles excentriques qui vont de l'intime, qui passent par le privé et qui finissent par le public. Et maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est pas probablement parce qu'il n'y a plus, justement, de liens fabriqués par la parole qui permettent, dans la sphère privée, d'avoir des échanges. Et là, on passe directement de l'intime au public, sans intermédiaire. Je crois que c'est une des caractéristiques de l'époque que nous vivons. Pour tout voir, ne ratez pas le prochain épisode de L'infirmerie de Sinamari. L'amour est-il ou non indissociable de la fidélité? Marine avait dit. Je n'ai jamais vécu de double vie. J'ai jamais eu d'amant pendant que j'étais avec un mec. Daniel Auteuil. Je vis tout ce qui se présente. Je suis pour toutes les aventures. Moi, il y a des choses que je refuse que l'ami de Mathilde lui fasse. Et je lui fais passer des messages par texto. Genre? Je suis J'ai contre. un truc, ça va. Je suis contre. Judith veut pas que Mamour me fasse des sodomies, c'est ça. Ah! Mais pourquoi tu lui dis ça? Mais elle aime pas, c'est tout. C'est une longue histoire. Si, c'est normal. Non, mais je crois que Maurice, t'as envie d'en parler un petit peu. Je me sens pas du tout mal à l'aise. Vous savez que nous, les hommes, on est vraiment peu de choses parce qu'il suffit d'être remplacé par ces petites choses-là. Ah, mais c'est souvent le cas, vous savez. L'avantage de ce... Ah bon? Vous racontez votre vie à qui le demande, hein, Judith, c'est assez marrant, quoi. On connaît tout de vous. C'est vrai? Ah ouais, j'étais étonné. Vous êtes l'une des actrices qu'on a reçues ici qui se livre le plus, en tout cas, dans les différentes interviews. Vous racontez tout, vos premiers amours, vos doutes, tout. Vous racontez tout. Mince, je vais me retenir maintenant. Non, vous retenez pas, c'est pas le moment. Retenez-vous après cette émission. Jean Roucas aurait un gros problème gastrique. Ah, c'est bon alors. Justement, je voudrais te poser la question que je ne t'ai jamais posée. Je voudrais savoir si tu t'es rendu compte de la souffrance que j'ai eue quand tu m'as quitté. Aïe, aïe, là. Ouf. Je connais pas vraiment l'amour parce que j'étais souvent sous quand je l'ai rencontré.
Donc pas présent. Pas présent, pas prêt, tout court. En quoi ces rapports sexuels étaient synonymes d'insatisfaction pour vous, mon père? Parce que je pense qu'ils ne peuvent être satisfaisants que s'ils impliquent un engagement. Le tyran en slip. C'est la première photo de Saddam Hussein dans sa cellule, jamais publiée. Moi je ne dis rien de voilà aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil, c'est lui qui m'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Et je peux pas rester là sans rien faire, sans lui demander si elle veut bien être ma femme. Je suis seule au bout de la vie. Vendredi, après la conférence du matin, Ondelat annonce à sa direction qu'il ne se sent pas en état de présenter le JT. C'est ce portrait dans Libération qui en est à l'origine. Quelques aspects de sa vie privée y étaient évoqués et ça, Christophe Ondelat ne l'a pas supporté. Est-ce que tu peux exercer un métier artistique aujourd'hui au XXIe siècle Non, bien sûr. en disant non au métier du grand capital, aux grandes entreprises et sans faire ta pute? C'est pas possible. Ou alors, je sais pas, tu fais de l'art underground, mais évidemment, on est tous des putes, quoi. Évidemment, aujourd'hui. Enfin, moi, je le revendique, quoi. C'est-à-dire d'aller dans les émissions débilitantes où les producteurs vous poussent pour aller raconter vos vies, montrer votre cul, etc. J'ai vu Michael Young, je tiens à le dire, parce que je n'ai rien contre Michael Young, c'est un garçon de sa génération, mais de dire à la télé, je fais de la promo parce qu'il faut être une pute quand on est acteur, moi je lui dis, tu te gourres complètement, mec, et c'est un peu dommage, parce que pour moi, un acteur est tout sauf une pute. Quand on imagine Clipperton, quand on en parle, moi-même au début, je m'imaginais une île, bien sûr, qui est la réalité, perdue au milieu de l'océan, loin de toute civilisation. C'est que la plage est jonchée de détritus de matières plastiques amenées par la mer, jonchée de vieux flotteurs de pêche, de filets déchirés. Donc Clipperton agit comme une épuisette au milieu de l'océan, comme s'il collectait tout ce qui flotte sur la mer. Mais ce qui est tristement étonnant, c'est que cette vie à l'écart du reste de la planète subit aussi ici les conséquences et les influences de nos pollutions pourtant très éloignées. Pensez que les femelles des ours polaires ont des dérèglements hormonaux dus à la pollution des métaux lourds véhiculés par l'atmosphère. Et c'est d'autant plus un paradoxe cynique, cette pollution qui affecte l'Arctique, c'est que la banquise en retour conditionne les grands équilibres climatiques et écologiques du reste de la planète. 3 générations, 3 cocktails de produits chimiques toxiques dans le sang. La famille Mermet représentait la France parmi 13 familles européennes dont le sang a été analysé par le WWF. Résultat, personne n'est indemne. C'est la grand-mère Liliane qui accumule le plus grand nombre de produits chimiques avec 34 substances détectées. La mère Laurence en totalise 26 et le fils Gabriel a déjà dans le corps 31 produits malgré son jeune âge, plus que sa mère et presque autant que sa grand-mère. Les spermatozoïdes ne sont plus ce qu'ils étaient. Moins nombreux, moins mobiles, avec un ADN parfois abîmé. En 50 ans, leur nombre a diminué de moitié. La cause principale, ce sont les produits chimiques qui perturbent les hormones. La situation dans le monde est très grave puisqu'on considère qu'on est rentré dans la 6e grande vague d'extinction des espèces. La dernière qui a eu lieu est celle qui a vu disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. Ce que je constate, ce sont les ravages actuels, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire. Et je pense au présent, et
au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime.